Sébastien Chaval. Tu m'as dit que tu voulais pas parler, mais il va falloir. Sébastien, c'est quand même fait centre de sélection, même si on te connaît comme une égérie du rugby français, comme maintenant un consultant, parce qu'on a eu la chance de partager des moments sur les plateaux avec toi. Un bon consultant, s'il te plaît. Là aussi, je suis neutre. Sébastien, tu as participé à 2 Coupes du Monde, en 2003 et 2007. Tu as vécu des aventures humaines incroyables en Angleterre avec Philippe Saint-André qui est dans la salle. 2007, qu'est-ce que tu confirmerais? Excusez-moi, là pour le coup, j'y suis pour rien. Non, alors, ouais, 2007, Juan en a parlé, Damien en a parlé, et c'est vrai que c'était il y a longtemps, c'était il y a déjà 16 ans. Le rugby était un peu plus professionnel que ce que Philippe nous a raconté, ce que Laurent nous a raconté aussi, mais il y a un moment qui nous ramène à ce rugby amateur en 2007, à cause des Argentins, justement. On se prépare super bien, très bien, vraiment, je pense que ceux qui l'ont joué, on a fait une préparation, mais sérieusement, très sérieuse, mais très sérieuse, on n'avait jamais hors de la ligne, parce que notre objectif était vraiment d'être champion du monde. Vraiment, on s'était préparé pour ça. On était formaté pour ça et arrive sur match d'ouverture contre Bonn, voilà, pour plein de raisons, parce qu'on n'est pas bon, parce que la pression nous submerge et voilà. Et vous imaginez rentrer le samedi soir, on avait joué le samedi, il me semble, à Marcoussis, pour ceux qui voient où est Marcoussis, pour ceux qui connaissent le centre d'entraînement de Marcoussis de rugby, c'est un endroit fantastique pour s'entraîner, mais pour passer ce week-end, c'est pas génial. Surtout après avoir perdu un match contre l'Argentine, le match d'ouverture contre l'Argentine. Et là, donc, le lendemain du match, on errait tous un peu comme des âmes en peine à se dire, mais qu'est-ce qu'on va branler, on a perdu le match, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se ressoude, il faut qu'on se resserre. Et je sais pas lequel d'entre nous a vu que dans le village de Marcoussis, il y avait le bal. Il y avait le bal ce soir-là. C'était de la providence, ça pouvait pas être un hasard. On s'est dit, on se réunit, on va au bal. Alors imaginez la tête des, je sais pas comment s'appellent les gens de Marcoussis, mais ils ont vu le 15 de France arriver au bal de Marcoussis. Ça a été un moment assez incroyable. Et donc on a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire n'importe quoi. Au bal, on a croisé le patron du baratin, qui était le bar de Marcoussis. Il a dit, venez, on joue le bar pour vous. Qu'est-ce qu'il a pas dit? On lui a dit son bar. Et par la suite, on a fini dans les discothèques parisiennes, c'était le début des réseaux sociaux, heureusement. J'ai vu quelques vidéos de moi danser, pas mal. Et voilà, et c'est pour rappeler que le rugby que Philippe nous a raconté existait encore, et c'est là qu'on ressoudait les liens, qu'on se disait les choses, qu'on remettait l'église au milieu du village. Et je crois que c'est cette soirée, c'est à partir de ce moment-là et c'est cette soirée qui fait qu'on bat les Blacks en quart finale. C'est là qu'on a posé des jalons et qu'on a recréé quelque chose entre nous, quelque chose de vrai, quelque chose d'humain, une grande partie de solidarité, d'amitié, de fraternité. Alors la suite après l'Argentine, après les Blacks, tout le monde la connaît. Cette Coupe du Monde n'est pas une grande réussite pour nous qui avons été joueurs, mais ce moment est un moment assez unique qui me rappelle ce que j'ai connu quand j'ai commencé le rugby et ce pourquoi j'ai aimé le rugby quand j'étais gamin, c'est-à-dire la camaraderie, passer des bons moments ensemble et s'amuser. Voilà. Merci.